mairie d'Abobo. Allah nous dit de dépenser de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Ces jeunes de toutes les couches sociales, toutes les obédiences religieuses, de la société civile et de tous les partis politiques venus rendre hommage à leur maire. Ahmed Bakayoko, dit Ambak, rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Il s'agissait pour eux de témoigner à ce grand homme d'État leur gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de leur commune et pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Celui qui vient donc de nous quitter était tout pour la jeunesse d'Abobo. C'était celui-là même qui incarnait le véritable leader en qui les jeunes se reconnaissaient. Et donc les jeunes d'Abobo continuent de pleurer parce que celui qui vient de partir, on se pose la question de savoir dans combien d'années Dieu nous donnera un second Ahmed Bakayoko. Nous avons décidé de nous associer à cette initiative qui consiste à rendre hommage à notre mentor, à notre modèle, notre leader, le maire Ahmed Bakayoko, qui, comme vous le savez, est un modèle pour beaucoup de jeunes Ivoiriens, et particulièrement la jeunesse d'Abobo, pour qui il représentait beaucoup d'espoir. Pour cette initiative, ces jeunes d'Abobo ont bénéficié du soutien des autorités communales qui, avec eux, pleurent le départ du premier magistrat de la commune. Notre premier magistrat, le premier ministre, son excellent Ahmed Bakayoko, a été toujours parmi les jeunes de la commune. Quand il est arrivé ici, au niveau de la commune, depuis 2018, il a fait de la jeunesse sa priorité. Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas réussir une mission sans la jeunesse. Donc vraiment, je voudrais dire que cette action des jeunes est la bienvenue. Procession, dépôt de gerbes de fleurs et acclamations pour saluer la mémoire d'un homme de valeur et de développement. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'hommage de la jeunesse d'Abobo au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouma, la grande prière du vendredi, dans une mosquée d'Abobo, commune qu'il dirigeait. Malheureusement, ce vendredi 12 mars 2021, les fidèles ne le verront dans aucune mosquée. Ahmed Bakayoko, souffrant d'un cancer en phase terminale, a succombé ce mercredi 10 mars à l'âge de 56 ans. Après la nouvelle de son décès, imams, guides religieux et prédicateurs ont décidé d'adresser des prières à Dieu dans toutes les mosquées pour lui rendre hommage. C'est le cas de la mosquée Fitia. La première prière de vendredi qu'il a effectuée dès sa prise de fonction, ça a été dans notre mosquée. Et donc ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Et nous avons mémorisé cela. Et à chaque instant, nous faisons des prières pour lui. Et nous prions qu'Allah lui pardonne ses péchés. Comme ces hommes de Dieu, les fidèles n'ont pas manqué en ce jour saint de vendredi d'exprimer leur reconnaissance à Ahmed Bakayoko. Pour ce qu'il a fait pour Abobo entier et pour chacun de nous à Abobo. Très accessible ce monsieur, il mérite ses prières. Il était très bon. Je vois ce qu'il a fait pour des gens, je vois tout. Dieu n'a qu'à avoir pitié de lui, pour lui mettre dans son paradis. Les enfants confiés à la loi. Ahmed Bakayoko a donné l'argent pour encadrer ces enfants-là. 25 millions, chaque enfant a 200 000 francs à Abobo ici. Il a fait partie maman avec. Il a pris mon enfant en charge pour payer son école 600 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les personnes du troisième âge, elles également, n'arrivent pas à contenir les larmes. Malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les pleurs, elle trouve la force pour le bénir. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis juillet 2020, est né le 8 mars 1965 à Adjamé. Il part laissant derrière lui une femme et 4 enfants, mais aussi une commune inconsolable.
Adieu, notre Premier ministre. Adieu, notre ministre de la Défense. Adieu, monsieur le député. Adieu, monsieur le maire. Adieu, Ambak. Aider les entreprises ivoiriennes à accéder aux marchés régionaux et internationaux dans le cadre de la libéralisation des échanges. C'est l'objectif de cet atelier initié par le CNE, le Conseil national des exportations. Nous avons remarqué simplement, avec les différentes analyses et les différents outils que nous avons, que nos petites entreprises exportatrices manquaient de renforcement de capacité. Elles avaient besoin d'être encadrées pour être plus compétitives à l'accès aux marchés sous-régionaux et internationaux. Avec le partenariat de l'Union européenne, nous avons pu avoir un financement qui nous permet aujourd'hui de les prendre en charge et de leur permettre justement d'avoir ces outils, ces mécanismes pour être encore mieux outillés pour attaquer le marché extérieur. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation, est financé par l'Union européenne. Cela à hauteur de 262 millions de francs CFA. En 2019, la Côte d'Ivoire a exporté 339 000 tonnes de bananes douces vers l'Union européenne et se classe comme le seul représentant africain parmi le top 10 mondial des exportateurs de bananes, selon le directeur général du commerce extérieur. Un progrès qu'il juge satisfaisant. Malgré les performances commerciales afin d'améliorer la compétitivité de nos exportations, nous faisons face à un certain nombre de défis. Et pour justement nous aider à surmonter ces défis, nous sommes dotés d'une stratégie nationale des exportations, comme je l'ai dit tantôt, qui porte tant sur les facteurs internes que sur les diverses contraintes relatives aux capacités d'approvisionnement, à la qualité de l'environnement des affaires, à la facilitation de la pénétration des marchés régionaux et internationaux et aux aspects sociaux et environnementaux du secteur privé. Cette rencontre a été meublée par des panels animés par des experts de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Plusieurs thématiques ont été abordées. Le cas de la place de la Côte d'Ivoire dans la zone du libre-échange. Nous avons un avantage concurrentiel dans beaucoup de produits. Nous sommes premiers producteurs au niveau du cacao. Nous sommes producteurs aussi de noix de cajou. Nous avons une stratégie nationale d'exportation et aujourd'hui l'Afrique s'ouvre à la Côte d'Ivoire. C'est à nous les Ivoiriens de tirer profit de cet accord, de cette plateforme que nous offre l'Afrique. Créé en 2014 par décret, le Conseil national des exportations est l'organe consultatif sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il vise à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre effective d'une stratégie de relance. Des livres, des dictionnaires, des revues de presse et des romans. La bibliothèque régionale d'Abidjan s'enrichit pour le bonheur des lecteurs. L'initiative est du ministère de la Culture et de la Francophonie. Objectif, promouvoir la lecture auprès des jeunes des communes peuplées, notamment Yopougon. Ce matin, notre joie est d'autant plus grande qu'il s'agit d'une réponse apportée à un besoin qui se fait sentir depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est donc marque l'intérêt que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère, accorde aux livres, à la lecture, pour la promotion du savoir, de la connaissance. D'après un dicton, si on ne lit pas, on ne s'éduque pas, et si on ne s'éduque pas, on ne développe pas. Donc c'est un combat de connaissance, un combat de promotion du livre, à l'effet de promouvoir le développement intellectuel, ayant comme cible les élèves, étudiants et autres acteurs de recherche et de mémoire. Ces dons, qui viennent renforcer les livres de la bibliothèque régionale, se présentent comme un véritable soulagement. Le directeur de la francophonie et de la coopération culturelle exprime sa gratitude à l'ensemble des partenaires. On sait tous l'importance du livre, de la quête de la connaissance, de la structuration de la personnalité de l'homme en tant que tel. Nous avons des structures spécialisées qui traitent du livre et dont l'activité principale consiste à rendre le livre démocratique, à sortir le livre de la bibliothèque et porter le livre à la connaissance de la grande population. Lieu de recherche, d'apprentissage, d'échange, de formation, d'évasion et de loisirs, la bibliothèque régionale ouvrira officiellement ses portes en novembre 2021.